Ça, c'est quatrième maintenant, n'est-ce pas? Quatrième, ça c'est en Europe. Le pays ici, principalement, je connais, mais je ne sais pas pourquoi je ne veux pas donner ce pays, parce que j'ai comme impression que c'est la même chose qui va se répéter à plusieurs endroits de l'Europe. D'accord? C'est pour ça que je vais mettre, pour qu'on prie, ces choses-ci se donner pour qu'on puisse prier à cause de cela. Ça c'est en Europe maintenant, ça c'est dans un pays européen. Je ne sais pas comment on va mettre ceci. Je ne sais pas si c'est une attaque terroriste ou bien cette personne qui a voulu orchestrer ces choses-ci est reliée à un groupe islamique. Ou mieux encore, cette personne-ci est reliée à un groupe qui revendique quelque chose. J'ai vu, c'est l'attentat dans une foule. Pas l'attentat avec la bombe. Je ne sais pas comment vous allez écrire ceci. Ça, c'est quelqu'un qui est dans un véhicule, fonce dans la foule pour tuer les gens. Donc, c'est un véhicule qui fonce dans la foule. Ça, c'est en Europe. Qu'est-ce que celui-ci qui conduit le véhicule a? Et vous voyez que vous sortez, vous avez votre gens en Europe, ils sortent pour aller se promener. Parce qu'à cause du fait qu'il y avait eu du confinement plus tôt, maintenant, les gens sortent pour aller relaxer. Ils disent, ouf, le confinement est arrivé. Alors que pendant le confinement, des personnes avaient entre eux des cœurs, ils continuent à mettre les projets. C'est-à-dire que le confinement a servi à mettre des projets en exergue. Et donc là, ce que j'ai remarqué sur cet attentat, c'est principalement, c'est que dans le lieu où j'ai vu, c'est pour ça que je te dis qu'il faut qu'on prie pour que, même ça doit se passer dans n'importe quel différents endroits de l'Europe, que Dieu puisse faire que les services secrets et les services de renseignement, principalement les municipalités, puissent saisir ces groupes de personnes avant que ça ne passe. Parce que, mais là où j'ai vu ces choses se passer, c'est dans un endroit où il y a des banques publiques. D'accord? Parce que la façon que j'ai vu, c'est pour ça qu'il peut savoir que c'est en Europe. C'est. Toi, quitte le balcon là-bas. Oh, garçon. Oh. Garçon là, viens pas ici. Quand vous avez des enfants, suivez-les qui ne vont pas là-bas. Viens t'asseoir ici. Viens ici. Viens t'asseoir ici. Est-ce qu'il comprend? Il entend même? Oui. Faites-le s'asseoir là. Vous savez, un de ces jours, quand il était en dépêché quelque part dans une maison, on était au 2e niveau. Et puis, j'étais à la porte en train de prêcher. Ces jours-là, on était en train de prier. Il y a une femme qui est entrée comme ça. Elle était allée s'asseoir au balcon. On est en train de prier. Et là-bas, je ne savais pas que le Saint-Esprit l'avait touché là-bas. Et puis le Saint-Esprit me dit, faites entrer cette femme qui est derrière la porte. Comme elle était entrée, elle était là derrière le balcon. Et elle avait l'esprit. Et puis, quand elle entre, elle dit, c'est qui? Elle dit, je suis Lucifer. Elle venait d'entrer. Lucifer. Et dehors, l'intention de cet esprit, c'était de la faire sauter au balcon. Elle devait sauter comme ça, atterrir au sol. Entre temps, on a de prier en haut. Et puis vous entendez la police entre vous dire, justement, ils tuent les gens en haut là-bas. Que ce sont ces églises qui tuent les gens. Et c'est un esprit. Tu vas dire comment devant le procureur de la République que c'est un esprit qui a fait ça. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc quand les enfants sont là comme ça, il faut faire attention, surtout au balcon. Ne vous concentrez pas comme ça. Regardez, je suis obligé de parler de ces choses et en même temps, je suis en train de les surveiller. La chaise est vide là-bas. Qu'est-ce qu'il fout au balcon là-bas? Alors je recommence ce que je viens de me dire. J'ai dit, j'ai vu dans un pays européen quelqu'un qui conduit un véhicule et foncer sur la foule. Foncer sur la foule. Et cette foule aussi se trouve dans un endroit. C'est pour ça que je vais vous expliquer. Dans ces endroits-là, il y a des arbres qui sont faits pour orner, comme c'était un parc, mais il y a un cours d'eau. Et le cours d'eau, ce n'est pas un cours d'eau naturel, comme si c'est un endroit aménagé pour la distraction. Donc, et quelqu'un subitement fonce sur les gens qui sont paisiblement assis avec les enfants. Ils foncent dans la foule. Mais normalement, dans ces genres de parking, il doit y avoir la surveillance. Donc, normalement, si c'est pas comment on peut faire pour que les gens, si des municipalités, ces gens sont liés avec des groupes terroristes, ou bien c'est un récidiviste qui le fait, ou bien c'est un bandit, qu'est-ce qui se passe? Donc, je ne sais pas comment on peut avancer. Mais il y a des gens qui ont déjà préparé et planifié certaines choses qu'ils veulent faire. Ils veulent faire parler d'eux. Ils veulent attirer l'attention. Mais c'est sur les innocents. C'est sur les innocents. Donc, vous sortez avec votre enfant pour aller faire, vous rendez passer, la voiture de venir. Vous dites que non, c'est la voiture. Vous marchez avec votre enfant. Subitement, ils font sur vous. On écrase les gens. Subitement. Vous sortez pour aller promener. Vous ne rentrez plus jamais. Ou bien si vous avez la chance de rentrer, vous rentrez handicapé ou amputé. Donc, prions principalement pour que les services secrets ou bien les services de municipalité dénichent ces gens-ci avant que ça n'arrive. Voilà le sujet de prière concernant cela. Que le Seigneur vous bénisse. Non. Je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Assieds-toi, mon bébé, assieds-toi. Tu veux dormir. Tu veux dormir. Couche-toi, si tu veux dormir, tu dors, d'accord?
Des chants sobres, des fleurs et des larmes, l'heure est au recueillement en Allemagne au lendemain de l'attaque à la voiture bélier survenue à Magdebourg, dans l'est du pays. Au lever du jour, le marché de Noël portait encore les traces de l'acte brutal de la veille. Cela ne devrait pas arriver. C'est incompréhensible, sanglote cette résidente. Incompréhensible est le mot. Si ma femme n'avait pas eu un rendez-vous, nous serions venus au marché et nous aurions pu être allongés ici aussi, poursuit cet homme. Vêtu de noir, le chancelier Olaf Scholz est venu exprimer son soutien envers les victimes. Il est important que nous nous serrions les coudes, que nous nous donnions la main et que la haine ne détermine pas notre coexistence, a-t-il déclaré. Si les décorations scintillaient toujours à Magdebourg aujourd'hui, encore bien des questions demandent d'être éclaircies. La seule chose que nous pouvons dire avec certitude est que l'auteur était islamophobe, a expliqué la ministre allemande de l'Intérieur. Selon ce chercheur allemand en prévention de la radicalisation et de la violence, le conducteur d'origine saoudienne était effectivement connu pour ses positions d'extrême droite en ligne, où il reprochait à l'Allemagne de ne pas assez protéger les réfugiés comme lui qui s'opposent à l'islam, et à l'inverse, d'être trop généreuse à l'égard des musulmans venus du Moyen-Orient. Des révélations qui ont rapidement ravivé le débat entourant la politique migratoire du pays. Ce sont encore des Allemands qui se sont fait écraser avec l'autorisation de notre régime à Berlin. Ils tolèrent ce genre de choses, se plaint ce résident. Il ne faut pas instrumentaliser cet attentat à des fins politiques, réplique celui-ci, même s'il admet que le sentiment de sécurité des Allemands a été ébranlé. Scruté avec attention, le parti d'extrême droite, deuxième dans les intentions de vote, s'est distancié du suspect. Mais la tragédie alimente sa rhétorique anti-migratoire à 2 mois des élections anticipées en Allemagne. Ici Louis-Philippe Trozzo, Radio-Canada, Montréal. Très parcellaire, il y a un véhicule qui a foncé sur une foule réunie dans un marché de Noël en Allemagne. Alors avec moi, Élise Allard. Élise, ça a tout l'air d'être une attaque à la voiture bélier. Pardon. C'est ce que soupçonnent les autorités municipales et régionales de la ville de Magdebourg. Ça, c'est dans l'est de l'Allemagne. À date, ce qu'on en sait, c'est que l'attaque a fait au moins un mort. Et selon des sources des services d'urgence, eh bien, il y aurait entre 60 et 80 blessés, mais il n'y a aucun bilan exact pour le moment. Donc, il pourrait y avoir plus de morts qui s'ajoutent en cours de route. Ce qu'on sait aussi, c'est que la ville de Magdebourg, bon, on le voit sur le plan, est située à l'ouest de Berlin. Et pourquoi Berlin? Bien, ça rappelle des mauvais souvenirs aux Allemands. On se rappelle que le 19 décembre 2016, il y avait eu une attaque terroriste du genre. C'était un islamiste extrémiste qui avait foncé sur un marché de Noël, encore là, avec un camion. Ça avait fait 13 morts et des dizaines de blessés. L'agresseur avait été fusillé, tué quelques jours plus tard en Italie. Et puis, on se rappelle également, autre marché de Noël, attaque en 2018 à Strasbourg, en France, qui avait fait 5 personnes et 5 blessés et 5 morts, pardon, et 11 blessés. C'était un homme, encore là, attaque revendiquée par un islamiste extrémiste qui avait ouvert le feu sur une foule. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que la ministre allemande de l'Intérieur avait déclaré à la fin du mois dernier qu'il n'y avait cette année, en 2024, aucune indication concrète d'un quelconque danger pour les marchés de Noël cette année, mais qu'il fallait rester vigilant. Donc, ce qu'on a vu sur les premières images, c'est ça, c'est cette voiture-là foncée là, à grande vitesse sur une foule. Et donc, il pourrait, comme je vous dis, il y a un mort confirmé, mais il pourrait y avoir d'autres morts confirmés au cours de la journée, malheureusement. On va bien sûr suivre ça tout au courant de l'après-midi. Merci beaucoup, Élise, pour ces informations. Au revoir. Les autorités ont communiqué quelques détails hier soir. Donc, le suspect arrêté peu après 19h est un médecin saoudien arrivé en 2006 en Allemagne. Il est psychiatre, il est titulaire de titre de séjour permanent et travaille à Bernbourg, une ville de 30 000 habitants, à une demi-heure de voiture au sud de Magdebourg. Il n'est pas connu des services de police pour un quelconque motif que ce soit et surtout pas pour un motif de radicalisation islamique, parce qu'il faut savoir que ce que les médias allemands révèlent ce matin, c'est que cette personne a obtenu l'asile en 2016 pour avoir renié sa foi musulmane, des faits passibles de la peine capitale en Arabie Saoudite. Et depuis,
le suspect, âgé d'une cinquantaine d'années, essayait de monter un réseau pour faire venir des personnes menacées en Arabie Saoudite, de les faire venir en Allemagne, en particulier des femmes. Il s'était exprimé dans la presse allemande il y a quelques années sur le sujet, sur ses activités. Il avait même monté un site internet pour donner des informations sur le système d'asile allemand. Et pour en rajouter un petit peu à la confusion, son profil sur les réseaux sociaux montre des posts où il affiche une certaine sympathie pour le parti d'extrême droite AfD. Luc André, en attendant qu'on en sache plus du côté de l'enquête, un mot quand même du contexte, puisque cette attaque intervient en pleine campagne électorale en Allemagne. Qu'est-ce que cela peut avoir comme impact potentiel sur la campagne ? Alors, ce n'est pas impossible que les sujets sécuritaires s'invitent au cœur de la campagne électorale. Jusqu'ici, c'était plutôt les thèmes économiques qui dominaient, car l'Allemagne est en récession. Il y a des entreprises qui ferment dans l'industrie. Il y a beaucoup d'incertitudes sur le modèle économique allemand. Ce drame de Magdebourg pourrait peut-être changer la donne. En tout cas, l'extrême droite en fait déjà ses choux gras et en fait le procès de l'immigration. Mais comme je vous le rappelais, le profil du suspect s'avère un peu plus complexe que cela. Dans le reste de l'actualité en Allemagne, après l'émotion provoquée par l'attentat du marché de Noël de Magdebourg, place à une enquête pour comprendre comment un tel acte a pu se produire. Le gouvernement allemand promet des investigations rapides et minutieuses, principalement sur le suspect de cette attaque. L'homme âgé de 50 ans avait déjà été identifié comme potentiellement dangereux par les services secrets saoudiens. Pascal Thibault est notre correspondant en Allemagne. Oui, effectivement, c'est une des sources qui provoque déjà une polémique. Est-ce que les autorités ont failli? Est-ce qu'il y a des menaces qui n'ont pas été prises au sérieux, qui auraient peut-être pu empêcher ce qui s'est passé vendredi soir sur le marché de Noël de Magdebourg? On évoque notamment, vous le disiez, ces informations venant d'Arabie Saoudite, le pays d'origine de l'auteur de l'attaque, selon lesquelles l'homme se déclarait prêt sur la plateforme, encore à l'époque Twitter, à faire payer à l'Allemagne ce qu'il considérait, lui, comme le mauvais traitement pour les réfugiés saoudiens. Il y a aussi d'autres éléments qui ont été révélés. Il avait été condamné en 2013 en Allemagne pour trouble à l'ordre public et pour menace de commettre des crimes. Également, des internautes avaient également évoqué des tweets, des publications qui paraissaient très menaçants. L'année dernière, les autorités s'étaient saisies des informations venant d'Arabie Saoudite et avaient conclu que l'homme n'était pas dangereux. Donc il va falloir tirer au clair. Est-ce qu'on a commis des erreurs? Et la commission des affaires intérieures du Bundestag va interrompre la trêve des confiseurs pour se réunir le lundi 30 avec la ministre de l'Intérieur et les responsables des services compétents pour répondre à des questions qui ne manqueront pas d'être sans doute assez directes. Weil wir sind live.
Un nouvel an endeuillé à la Nouvelle-Orléans. Un véhicule a foncé dans la foule dans le quartier français de la ville en Louisiane aux États-Unis. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez? Eh bien, selon les premières informations qui nous parviennent, il est 3h15 du matin, heure locale, quand une voiture fonce dans la foule alors que beaucoup de monde se trouvait dans les rues pour fêter le Nouvel An. Cela s'est passé dans le quartier français de la ville de la Nouvelle-Orléans sur Bourbon Street, exactement, une rue très animée. Certains témoins racontent s'être réfugiés dans les bâtiments, ont couru, crié. Des coups de feu auraient été entendus. C'est le conducteur qui aurait ouvert le feu, selon certaines informations. Pas de précision sur l'éventuelle arrestation du conducteur. Le quartier est bien sûr entièrement bouclé. Si Caroline Baudry. Good morning. Bonjour. First of all, we do know that Nous savons que la ville de la Nouvelle-Orléans a été touchée par une attaque terroriste qui est sous enquête. J'ai été en contact avec la Maison-Blanche, avec le gouverneur Landry et avec la commande des forces de sécurité. Pour l'instant, nous prions pour ceux qui ont perdu leur vie à la Nouvelle-Orléans à cause de cette tragédie. De plus, je demande au public de rester à distance. 8 blocs autour de Bourbon Street. Restez à distance. Il y a un commandement unifié des forces de l'ordre qui est en place à ce moment. Et je vais demander au chef Kirkpatrick de vous livrer les dernières informations. C'est elle qui est en responsabilité. Je vais vous donner aussi autant d'informations que je le peux. Il y aura 2 mises à jour aujourd'hui. Les éléments de base de ce qui s'est passé ce matin. L'événement a eu lieu à environ 3h15 du matin, à une allure très vive, un pick-up truck dans Bourbon Street. Cet homme a essayé d'écraser le plus grand nombre de personnes possible. Ce n'était pas un conducteur en état d'ivresse. C'est plus complexe, c'est plus difficile selon les informations dont nous disposons. Cela peut changer au cours de la journée. 26 blessés qui sont à l'hôpital. 4 dans un autre hôpital, 4 dans un 3e hôpital, une personne dans un 4e hôpital. Mais lorsque je présentais à cette conférence de presse, on m'a parlé d'une personne supplémentaire qui devait être traitée à l'hôpital. On vous donnera les chiffres à mesure que nous les recevons. C'est une très tragique situation qui me conduit à vous dire que nous avons 10 personnes qui ont été tuées par cet homme sur la Bourbon Street. C'est pourquoi nous ne voulons pas que personne ne se rende à Bourbon Street aujourd'hui. Partout, vous apercevez des rubans jaunes. Merci de ne pas rentrer dans le périmètre jusqu'à ce que la situation et la scène soient stabilisées. Nous avons quelques informations sur ceux qui sont hospitalisés à ce moment. Mais nous ne savons pas combien sont des touristes, combien sont des habitants de la Nouvelle-Orléans. Ce que je peux vous dire également, c'est que l'homme, le suspect, il a fait feu sur nos officiers après que le véhicule soit accidenté. 2 de nos officiers ont été blessés, ils sont dans un état stable et nous vous donnerons une mise à jour. Je n'ai pas encore été en situation de pouvoir me rendre à l'hôpital.
auprès de ses officiers. Nous avons appelé tous les renforts disponibles et tous nos partenaires qui ont offert des effectifs supplémentaires. Nous avions 300 personnels de sécurité déployés la nuit dernière. Il a contourné nos barricades. Il était totalement décidé à créer un carnage et le dommage qu'il a suscité. En raison de la nature et des indices dont nous disposons sur la scène, et nous avons suffisamment d'informations que le FBI va recueillir et va prendre la suite de l'enquête. Special Agent Duncan du FBI qui va reprendre l'enquête en notre responsabilité à tous et celle du FBI. Agent Duncan, je vous donne la parole. Good morning. My name is Alethea Duncan. I'm the Assistant Special Agent in charge for FBI New Orleans. Je suis Alicia Duncan, l'agent responsable de la Nouvelle-Orléans. Nous allons reprendre la responsabilité de cette enquête. Ce n'est pas un événement terroriste. Nous avons trouvé des explosifs. Nous avons trouvé des explosifs. Nous vérifions s'ils étaient en situation de fonctionner ou pas. Nous demandons aux gens de rester à l'écart du périmètre. Une fois encore, je vous demande, restez à l'écart de Bourbon et de Canal Street jusqu'à ce que nous puissions établir ce qui se passe exactement. Il y aura une conférence de presse à 11h locale. Nous voulons nos visiteurs et notre communauté qu'ils continuent à profiter. Il y a beaucoup à profiter à la Nouvelle-Orléans. Le match du Superdome sera sécurisé et nous sommes désolés auprès de tous dans notre communauté. Mais nous voulons que vous continuiez votre journée tout en restant à l'écart du périmètre. Nous ne prendrons pas de questions ce matin jusqu'à ce que nous disposions d'informations supplémentaires. Jusque-là, merci de rester en attente sur ces questions et nous reviendrons vers vous le plus vite possible. On se retrouve à 11h pour la... Retour maintenant sur cette information qu'on évoquait en tout début de journal, cette attaque à la voiture bélier à la Nouvelle-Orléans. En tout cas, ça y ressemble. Elisabeth Guedel, vous êtes notre correspondante aux États-Unis. Bonjour Elisabeth. Que sait-on de plus sur ce nouvel an endeuillé à la Nouvelle-Orléans ? Écoutez, on a encore peu de détails sur ce qui s'est passé exactement, c'est-à-dire s'il s'agit d'un acte volontaire ou bien d'un accident. En tout cas, il était 3h15 du matin dans ce quartier français extrêmement fréquenté. Beaucoup de touristes dans cette période à la Nouvelle-Orléans, dans cette rue qui est particulièrement fréquentée par les touristes. Il y a beaucoup de bars, beaucoup de restaurants. Une rue très étroite, très peu de trottoirs et donc une voiture a foncé dans la foule à 3h15 du matin alors que tout le monde était en train de réveillonner encore. C'est un drame épouvantable puisque le bilan s'établit à 10 morts et 30 blessés pour le moment, un bilan provisoire. Les 30 blessés ont été évacués par ambulance dans les différents hôpitaux de la ville. Il y a actuellement une conférence de presse, on devrait en savoir un peu plus. En tout cas, tout le secteur du quartier français est évidemment évacué, bouclé. Les touristes ont été un moment obligés de rentrer dans les maisons, de se protéger quand il y a eu cet accident ou cette voiture en tout cas a foncé, mais maintenant tout le monde a été évacué par la police et on devrait donc en savoir un peu plus sur les motivations. Beaucoup d'inquiétudes en Nouvelle-Orléans, d'autant que le mois prochain, la ville va accueillir l'événement sportif le plus important de l'année, le Super Bowl. C'est la finale du championnat de football américain avec, ça voudra dire, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes dans la ville. Donc beaucoup d'inquiétudes à la Nouvelle-Orléans et puis surtout une ville endeuillée par ce drame, 10 morts et 30 blessés, c'est le dernier bilan. Elisabeth Guedel aux États-Unis pour TV5 Monde. Merci à vous. Anne Corpé, bonjour.
Pauline. Quelles sont les dernières informations? Vous avez écouté la conférence de presse qui vient d'être donnée. Oui, 3 officiels se sont exprimés. La maire de la ville, Latoya Cantrell, a effectivement parlé d'attaque terroriste, mais la responsable du FBI, qui s'est exprimée quelques minutes plus tard, a réfuté le terme. Alors, sur les faits, ce qui s'est passé. D'abord, ça s'est déroulé à 3h15 du matin sur Bourbon Street. C'est une rue qui est bondée chaque week-end. C'est au cœur du quartier français, au cœur du quartier historique de la Nouvelle-Orléans, une ville connue pour son atmosphère festive, ces bars qui s'alignent en série dans ce quartier. Selon le chef de la police, un homme au volant d'un pick-up, vous savez, ces camionnettes américaines avec une plateforme à l'arrière, a contourné les barrages qui étaient érigés pour bloquer la circulation dans cette rue, et il a foncé à très vive allure dans cette rue. La chef de la police dit qu'il s'agit d'un acte intentionnel. Elle a parlé d'acharnement à créer un carnage. Il a cherché à renverser le plus de personnes possible, a-t-elle déclaré. L'auteur de ce massacre a ensuite sorti une arme et depuis son véhicule, il a tiré sur les policiers. 2 agents ont été touchés. Tout le secteur a été évacué sur 8 pâtés de maisons autour de Bourbon Street parce qu'un paquet suspect a été retrouvé. Les autorités parlent d'explosifs, mais les officiels qui ont parlé n'ont répondu à aucune question. On en saura plus, Pauline, dans 4 heures. Une nouvelle conférence de presse est en effet prévue à 11h du matin, heure locale. Et on va écouter la maire de la Nouvelle-Orléans qui s'est donc exprimée il y a quelques minutes. Nous savons que la ville de la Nouvelle-Orléans a été touchée par une attaque terroriste qui fait toujours l'objet d'une enquête. J'ai été en contact direct avec la Maison-Blanche, le gouverneur et le commandement unifié présent sur place. Ce que je demande à cet instant, ce sont des prières pour ceux qui ont perdu la vie lors de cette tragédie. Je demande également au public de rester à au moins 8 pâtés de maisons de Bourbon Street. Voilà, cette attaque qui est venue faucher au moins 10 vies et fait 30 blessés en pleine soirée du réveillon à la Nouvelle-Orléans. La maire de la ville, on le disait, Anne, évoque une attaque terroriste, une expression qui a été pour l'instant utilisée avec précaution par les responsables du FBI. Le FBI refuse d'employer ce terme, a dit « nous ne qualifions pas pour l'instant cette attaque de terroriste ». Rectificatif sur le bilan, il y a au moins 35 blessés au dernier bilan. Ils sont répartis dans 3 hôpitaux de la Nouvelle-Orléans. Et puis, la responsable de la police a dit aux habitants de la ville qu'ils pouvaient se rendre ce soir au Sugar Bowl. C'est un match de football américain qui a lieu chaque année au niveau universitaire dans cette ville de la Nouvelle-Orléans. Le Superdome est en sécurité, a-t-elle précisé, comme pour dire aux habitants, eh bien, écoutez, la vie continue, mais surtout, restez loin de ce quartier historique. On ne sait pas si l'assaillant est encore en vie. C'est une des questions majeures à laquelle personne n'a répondu. Qu'en est-il de l'assaillant? Quels sont ses motifs? Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il est mort? Pour l'instant, Pauline, on n'en sait rien. À nouveau, prochaine conférence de presse à 11h, heure locale, c'est dans 4 heures. Ti amo.